Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde invisible de l'infiniment petit, celui des atomes. Nous verrons comment ces minuscules particules s'organisent et comment les chimistes ont inventé une unité spéciale pour les compter, la mole. C'est parti. Commençons par l'atome. Vous avez étudié au collège la manière de noter le symbole d'un atome sous la forme X qui est le symbole du noyau, A qui représente le nombre de nucléons qu'on appelle nombre de masse et Z appelé le numéro atomique qui lui représente uniquement le nombre de protons. Le noyau contient des protons chargés positivement et des neutrons sans charge. Deux noyaux ayant le même nombre de protons appartiennent au même élément chimique, même si leur nombre de neutrons diffère. Ce sont des isotopes. Prenons l'exemple du carbone. Le carbone 12 contient 6 protons et 6 neutrons. A est égal à 12. Le carbone 14 lui contient 6 protons et 8 neutrons. A est égal à 14. Les deux atomes sont du carbone, car 6 protons, mais le carbone 14 est plus lourd car il possède 2 neutrons supplémentaires. La charge d'un proton est une charge positive, celle d'un électron une charge négative et celle d'un neutron est neutre. Mais on peut mettre une valeur sur cette charge. C'est ce qu'on appelle la charge élémentaire, qui se note E et qui vaut 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Ainsi, l'électron a une charge moins E, le proton plus E et le neutron neutre. Parlons maintenant de la masse et de la taille de ces atomes. Un atome est très petit, oui, mais on dit aussi qu'il a une structure lacunaire, qu'il est composé de vide. Prenons une image. Un stade de foot. Le terrain représente tout l'ensemble occupé par les électrons, qu'on appelle nuage électronique. Donc les électrons se retrouveraient au bord de ce terrain. Et si on plaçait un grain de sable au milieu, ça représenterait le noyau. Entre le noyau et les électrons, il n'y aurait que du vide. C'est pour ça qu'on dit que l'atome a une structure lacunaire. Concernant sa masse, la masse des électrons est toute petite devant celle des nucléons. Donc presque toute la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. Donc la masse de l'atome est à peu près la masse du noyau. Passons aux entités chimiques. À l'échelle microscopique, on parle d'entités, que ce soit d'atomes, de molécules ou encore d'ions, avec les anions et les cations. À l'échelle macroscopique, on parle d'espèces chimiques. Et on peut donc indiquer un état physique, solide, liquide, gazeux ou aqueux, et nous utiliserons les petits symboles notés entre parenthèses ici. La matière étant neutre, lorsque nous avons affaire à des composés ioniques, nous avons autant de cations que d'anions, donc autant de charges positives que de charges négatives. Par exemple, le chlorure de fer en poudre, ici à l'état solide, se décompose en deux types d'ions, les ions Fe3+, et les ions chlorure Cl-, au nombre de 3. Ainsi, les ions chlorure portent 3 charges négatives, les ions fer 3 charges positives, l'ensemble reste donc bien neutre. Par analogie, regardons le mur d'une maison. Les briques du mur représentent les entités chimiques, que ce soit des atomes, des molécules ou des ions, alors que le mur entier, lui, correspond à l'espèce chimique que nous pouvons observer. La masse d'une entité va se calculer de la manière suivante. Pour la masse d'un atome, on va multiplier le nombre de nucléons, qui est le nombre de masse A, fois la masse du nucléon. Pour une molécule, on va pouvoir faire la somme des masses des atomes qui la composent. Et pour la masse d'un ion, c'est à peu près la masse de l'atome puisque les électrons ont une charge très très faible, nous l'avons dit précédemment. Dans un échantillon, qui correspond à une espèce chimique, on a parfois besoin de connaître le nombre d'entités chimiques à l'intérieur de cet échantillon. Ce nombre d'entités va se noter n et on va pouvoir le calculer en divisant la masse totale de l'échantillon par la masse de une des entités. Le nombre d'entités est sans unité, il faudra donc juste veiller à ce que les deux masses soient dans la même unité.
Passons à la grande nouveauté de cette année, la quantité de matière. Le chimiste a besoin de compter les entités chimiques, mais impossible de le faire une par une. Dans la vie courante, pour résoudre ce problème, on compte par paquet. Une ramette de feuilles, qui représente 500 feuilles, une douzaine d'œufs, une paire de gants. En chimie aussi, on utilise un paquet. Ce paquet s'appelle la mole. Une mole, c'est juste un paquet de particules, un paquet d'atomes, un paquet d'ions ou un paquet de molécules. Combien y a-t-il d'entités dans ce paquet? Beaucoup. 602 000 milliards de particules. C'est là ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. Pour faire simple, on écrira que Na, la constante d'Avogadro, est égale à 6,02 fois 10 puissance 23. La mole est l'unité de la quantité de matière et contient donc Na égale 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques. La quantité de matière, que l'on note petit n minuscule, s'exprime en mol. Par exemple, si j'ai 2 moles d'atomes d'hydrogène, j'écris NH égale 2 moles. Nous avons une relation mathématique qui permet de relier la quantité de matière au nombre d'entités. Il s'agit de celle-ci. N minuscule, attention, est égal à N majuscule, le nombre d'entités, divisé par Na, la constante d'Avogadro. Cela signifie que le nombre de moles, N, est égal au nombre total d'entités, grand N, divisé par la constante d'Avogadro. Autrement dit, pour savoir combien de paquets, combien de moles on possède, on prend le nombre total d'atomes et on le partage par 6,02 fois 10 puissance 23, qui est le nombre d'entités par mol. Conclusion. Vous devez être capable de comprendre et d'écrire la structure de l'atome en identifiant le noyau, les nucléons, le nuage électronique, et savoir expliquer la notion de vide atomique ou de structure lacunaire. Vous devez également savoir distinguer clairement une entité chimique, atome, molécule ou ion, d'une espèce chimique macroscopique, en utilisant correctement la notation de l'état physique. Et enfin, vous devez maîtriser la notion de mol et l'utilisation de la constante d'Avogadro pour relier le nombre d'entités à la masse de l'échantillon.